Hello les amis, aujourd'hui je vais vous partager la vidéo d'un vol à Passy que j'ai fait avec Alex. On a décidé d'aller voler en plein après-midi à Passy et c'était peut-être pas l'idée du siècle. Depuis plusieurs jours les conditions elles sont excellentes, les vols s'enchaînent et quand Alex il me propose d'aller voler, je me pose pas trop de questions. Sur le papier il n'y a rien d'exceptionnel, la journée est plutôt instable, il y a des gros plafs annoncés, mais rien qui laisse présager ce qui nous attend réellement. L'objectif, il est plutôt simple, faire un beau petit vol, profiter des conditions, peut-être essayer la transition sur les petites falaises du plateau d'Assy, que j'ai encore pas réussi à raccrocher, puis pourquoi pas atteindre l'aiguille de Varan, ça serait vraiment trop cool. Dès les premières minutes après le décollage, il y a quelque chose qui me paraît différent. Les zones où j'ai l'habitude de gratter, là, c'est des ascenseurs, ça monte partout, ça monte facilement, et surtout, ça monte beaucoup plus fort que ce que j'avais connu jusqu'ici à Passy. Donc à ce moment-là, je suis encore assez content, et je suis loin d'imaginer que moins d'une heure plus tard, je serai à 3000 mètres d'altitude en train de chercher comment redescendre. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors c'est parti pour le décollage sur le site de Passy. Alex il nous fait un beau face voile et puis j'ai eu peur qu'il lui arrive la même chose que moi la dernière fois à Passy là où ma voile est me passée devant, mais finalement il a assez bien géré. Moi je vais faire un petit face voile également. Alors je sais que je m'y prends pas particulièrement bien puisque là j'ai des vrilles dans mes élévateurs de gauche, donc la prochaine fois je vais changer ça. Et Naofel m'a aussi fait un retour, il m'a conseillé de faire la tempo après m'être retourné, c'est plus safe, donc la prochaine fois je ferai ça. Et c'est parti, donc regardez bien les nuages, ça va jouer un rôle clé dans la suite de la vidéo. Alors on est parti, donc on fait surtout très attention à ce gros cumulus au-dessus de Varan là, on veut pas que ça se transforme, que ça se développe trop fort. En plus, on voit personne en l'air, c'est un peu inhabituel pour Passy, mais bon, on n'est pas en plein week-end, donc on peut expliquer ça. On se fait tout le début assez normalement. Alex, il part déjà sur l'épaule là-bas, et puis je vois que ça monte très très bien, donc je le rejoins rapidement. Et puis surtout, là je me rends compte que vraiment ça monte plus que d'habitude. J'ai l'habitude de galérer pour m'extraire, mais là en fait on monte à 2000 sans trop de difficultés. Donc je me dis waouh, les conditions elles sont vraiment différentes d'habitude. Plutôt cool pour l'instant, malgré un petit flap, c'est pas non plus la mort. Olé, ça flappe. Et puis là avec le gaz qu'on a, je me dis c'est le moment que jamais pour essayer de raccrocher les petites falaises là. Donc c'est parti, à mon avis ça va vraiment le faire cette fois. Ce sera la première fois que je vais pouvoir le faire, donc c'est trop cool. Allez, on tente la transi. Let's go. Donc sur le chemin ça dégueule vachement. Et malgré tout, on a beaucoup de gaz, donc ça nous permet quand même d'y arriver. Et on va arriver au-dessus des petites falaises. Pour une fois, ça fait plaisir. Alors il faut quand même faire un petit peu attention aux marges là, puisque j'ai Alex à ma gauche. J'ai le relief à ma droite. Et on sait jamais ce qui peut arriver, donc vaut mieux anticiper. D'ailleurs, ouais là c'est pas top hein. Je pense qu'il faudrait qu'on améliore un petit peu ça la prochaine fois. Pas voler trop proche. Regardez, je vais même me prendre sa traînée en fait, ça va me faire une turbulence. Ouais, bam. Eh ouais, donc bon clairement, quand même faire un petit peu attention à ça, les priorités, les marges, c'est important. Donc là, ça raccroche plutôt bien, on m'avait déjà dit que si j'arrivais à dépasser les petites falaises, normalement, il n'y aurait plus aucun problème, et effectivement, c'est assez cool. Il y a un assez bon thermique là pour remonter, mais bon, je me dis que je vais aussi aller explorer un tout petit peu plus loin là-bas, puisque je vois une coupe de bois, et je me dis que ça devrait bien fonctionner aussi. Et je sens qu'il y a un gros thermique, mais j'ai quand même du mal à le centrer, j'ai du mal à rester dedans, et puis au bout d'un moment, ça y est, ça le fait, j'y arrive bien. Je vois que Alex, il s'en est très très bien sorti aussi en restant dans le premier thermique là-bas, donc c'est très cool. Je galère un petit peu et puis au bout d'un moment, ça y est, je vais vraiment réussir à trouver le noyau et à enrouler correctement. Et puis là, ça commence à monter vraiment fort. Donc je suis déjà à 2000 et le vario, il ne fait que biper de plus en plus fort. Je dis wow, mais qu'est-ce qui se passe donc? Et oui, on s'est rapproché de l'aiguille de Varan, on commence à enrouler sous le nuage. Et là, le vario, ça rigole pas, hein. C'est une des premières fois où ça bipe aussi fort et on continue là. Et il y a 2 voiles qui nous ont rejoints, donc ça c'est un peu rassurant.
Mais là, le souci, c'est qu'on est vraiment juste sous le nuage et ça peut se développer, devenir dangereux. Mon Vario, il fait des bruits de malade. Ça continue de monter. Au début, j'étais content, mais là, je commence à être moins serein et je découvre une sensation nouvelle. Là, je me demande si c'est pas en train d'aller un peu trop bien. Et là, je me dis que je veux partir, en fait. Donc, je commence à m'éloigner et je me pose sérieusement des questions, là. Donc, je suis pas encore en panique, mais j'ai plus trop envie de rester là. À ce moment-là, ma priorité, c'est vraiment pas de monter, c'est vraiment de sortir de cette ascendance. Donc je décide de m'éloigner franchement. Je cherche Alex, je le vois plus. D'un moment, je vais lui annoncer à la radio que j'ai quitté la zone. Et franchement, là, je m'en fous du temps de vol, de l'altitude et tout. J'ai juste une chose en tête, c'est m'éloigner du nuage et partir. Alex, je me suis cassé, hein. Alors je le vois pas, Alex, je sais pas trop où il est, j'espère qu'il s'est barré aussi, franchement. Parce qu'il n'est pas question de se faire aspirer dans ce nuage là. Vraiment, c'est la première fois que je vis ça. Et ben ouais, je veux partir. Alors heureusement ça commence à redescendre. Mais je sens que sur le chemin, c'est quand même des ascendances et bah, ça rigole pas hein, là. Donc en fait, moi j'ai envie de descendre, je vais faire des 360 pour perdre de l'altitude et quitter cette situation. Bon, c'est pareil, hein, là, l'aiguille de Varan, j'en ai absolument plus rien à faire. J'aperçois Alex, je vois qu'il est aux oreilles accélérées en train d'essayer de se barrer. Je fais la même chose pour un peu comparer le taux de chute, voir ce que ça donne. Mais bon, ça m'a pas trop convaincu, je vais repartir en 360. Donc c'est vraiment super bizarre comme sensation là, au lieu d'être euphorique, d'être monté à 3000 et d'être encore à 2006 et tout. Non, non, mais là, en fait, moi, je regarde le déco et j'ai envie d'aller me poser au déco pour redescendre la voiture. Je pense que pour ce vol-là, j'ai eu assez de sensations. Donc là, mon seul objectif, bah, c'est vraiment d'aller me reposer. Hein. Parce que là, on est OK. Hein. Donc je vais continuer les 360. Il y a même des moments où je suis à 0 au niveau du Vario alors que je suis en plein 3.6. Je me dis là, clairement, ça va pas du tout. Et puis, bah, je suis au-dessus du déco. J'ai bien envie de tenter une repose au déco pour pouvoir redescendre la voiture. J'ai beaucoup de gaz, je me dis que franchement ça devrait le faire. Alors je continue les 3.6, j'essaie vraiment de perdre un maximum d'altitude. Et puis bah, je fais revoir Alex, là il s'est aussi rapproché du déco, je me demande s'il va lui aussi tenter de reposer là-bas. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on se fait un petit peu secouer là devant le déco, donc on prend une bonne petite turbulence. Je sais que ça va être un peu sport. Et je vois qu'Alex il s'en va, à mon avis. Il va aller atterrir à Shed, à latéraux. Et je pense que c'était pas forcément une mauvaise idée. De toute façon, sa voiture elle est en bas. Bon, moi je suis quand même resté dans mon idée d'aller atterrir au déco. Ça me semble faisable, hein, franchement. Je vois pas de problème particulier, à part que ça va être un petit peu turbulent, mais je suis prêt à bien contrôler ma voile et puis je vais faire attention. Par contre, je constate que quand je m'avance face au déco, eh bien, je suis contré. Donc c'est bizarre parce que c'est pas le sens de la brise. Hein. Normalement, on est en brise montante. Et en plus, en me rapprochant, je vois que les manches à air, elles sont dans le bon sens. Donc c'est que je me prends quelque chose, une espèce de brise descendante ou du vent catabatique, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, ça dégueule quelque part et moi je me prends, je suis contré comme ça quand j'essaie d'aller à latéraux, enfin au déco, pour atterrir. Et du coup, bah, je sais pas trop vraiment comment faire pour aborder cet atterrissage-là, mais bon, je me dis que ça va passer et j'ai l'impression que ça va le faire. Donc je continue et puis je me dis qu'à tout moment je peux changer d'avis de toute façon, donc je vais quand même le tenter. Allez, donc ça secoue pas mal, je reste vraiment très vigilant, je sais que je vais être sous le vent, je sais qu'il y a des trucs bizarres avec le vent là qui descend et puis la brise qui monte. Donc bon, j'ai ciblé un petit terrain qui me semble pas trop mal pour atterrir là. Il n'y a pas trop de pente, il n'y a pas trop d'obstacles. J'ai une solution pour aller un petit peu plus loin si jamais ça remonte. Donc je vais faire ça. Alors regardez, ça va être bien sport. Hein. Mais c'est passé.
Donc voilà, je pense que je vais pas refaire ça de sitôt. En tout cas, je suis content d'avoir réussi à le faire. Puis là, j'ai besoin d'aller me poser un peu pour réfléchir à ce vol. Et on reviendra la prochaine fois, peut-être dans des conditions un petit peu moins fortes. Ouais, Alex, je suis posé au déco. C'était sport. J'arrive à la voiture. Donc avec le recul, je crois que ce vol il résume assez bien ce que j'aime dans le parapente. D'un côté, il y a la satisfaction. Pour la première fois, j'ai réussi à rejoindre les falaises du plateau d'Assy, j'ai atteint 3000 mètres, j'ai réalisé des choses qui me semblaient encore compliquées il y a quelques mois. Et d'un autre côté, ce vol il m'a aussi rappelé qu'il y a toujours une différence entre voler dans des conditions qu'on connaît et découvrir des conditions beaucoup plus puissantes que ce qu'on a l'habitude de gérer. Quand mon vario il s'est mis à hurler en continu et que je me suis retrouvé proche de la base du nuage, je crois que j'ai découvert une sensation complètement nouvelle. Pour la première fois, mon objectif c'était plus de monter, c'était de descendre. Donc finalement, c'est peut-être ça que je retiendrai le plus de cette journée. Pas les 3000 mètres, c'est pas la transition, même pas la repose au déco, mais le respect que les conditions elles m'ont inspiré. Parce qu'en parapente, chaque nouvelle étape apporte son lot de liberté, mais aussi de responsabilité. Donc ça restera probablement l'un des vols les plus marquants de ma progression jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez suivre mes aventures, mes réussites, mes erreurs et ma progression en parapente, pensez à vous abonner, laissez-moi un petit like, ça aide beaucoup la chaîne et ça me motive à continuer à partager tout ça avec vous. Prenez soin de vous, volez prudemment, on vole à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!